Hello, bonjour, c'est Mina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre 9e jour, notre 9e séance du challenge, du défi, de notre calendrier de l'Avent, façon Zentangle. Et aujourd'hui, nous allons dessiner ensemble le motif Locar de la compagnie Zentangle. C'est un motif que je n'avais jamais, je pense pas, depuis que... Non, je ne sais plus, mais je pense que je ne l'avais jamais dessiné. Du coup, j'hésite. Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai fait un test. J'ai fait un test avant de faire la tuile et j'hésite entre dessiner une branche comme ça ou de faire une couronne. Allez, allons pour la couronne. Donc, je vous invite à dessiner juste légèrement un rond qui va nous servir de guide pour notre fameux locar. Le principe est le suivant. Je vais chercher un petit bout de papier. Voilà, un petit carré. Le principe de locar, c'est je démarre. J'ai un morceau de branche qui va vers l'avant et j'ai un retour vers l'arrière et avec la technique du dessus-dessous, quand j'arrive vers la première branche, je lève mon stylo pour avoir la sensation visuellement que la deuxième branche elle est dessous. Bien sûr, je peux faire ça. Voyez? Et puis, moi, j'ai eu envie je vais tourner dans l'autre sens. Toujours le même principe d'aller vers l'avant, mais au lieu de faire des pointes, j'ai eu envie de faire des formes de flux. Vous voyez? Bon, ça fait un peu oreille de lapin. Vous voyez? Un peu comme ça. Donc là, j'hésite entre ça et ça. Ça serait une façon originale et ça, c'est le respect même de la déconstruction du motif par Zentangle. Bon, allez, on va rester dans la forme initiale. Alors donc, je vais pour ma première rangée de branches, je vais suivre le rond, le pseudo-rond que j'ai dessiné, la forme arrondie. Vous voyez, c'est ça l'ocar. Une forme en avant, une forme en arrière et je continue mon contour.
Voilà. Vous voyez, c'est vite fait, hein. Et pour l'intérieur, je vais repartir, mais dans l'autre sens. C'est comme si je fais une aura ici, là. Et le principe est toujours le même. Une forme en avant, je reviens, la forme en arrière. Voilà. Amusez-vous. Et voilà pour le quart. Vous voyez, c'est vite dessiné. Vite, vite, vite. Concernant l'ombrage, je vais juste déposer du graphite ici, à l'intérieur. De ma couronne. Voilà. Et je vais étirer tout ça avec mon estope. Voilà pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, je vais prendre mon crayon aquarelle, noir et le rouge. Je dépose une première couche de noir à ras de la couronne, un peu comme j'avais fait pour le crayon graphite à l'intérieur. Ça, c'est juste pour donner un peu d'intensité au niveau du rouge lorsque je vais décoller de la couronne. L'espace étant un peu petit entre les branches, je vous conseillerais de bien tailler la pointe de votre crayon. Vous voyez, c'est vite
Il n'y a pas plusieurs façons. Enfin, il n'y a pas. Ici, il y aurait, je pense. Mais bon, moi, j'ai vu les choses comme ça. Voilà. J'active mon pinceau à réserve d'eau. Et je commence par étirer le rouge vers l'extérieur. Et ensuite, je viens pousser vers le noir. Comme ceci. Alors, est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Un petit motif tout simple, vite fait. Voilà. Et voilà. Pour notre petit motif du jour qui s'appelle l'ocard. Ah, j'ai oublié. L'estomper en bordure. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? Je vous montre vite fait ce que j'avais testé. Alors là, bah, du coup, là, c'est comme ici. Donc, j'avais fait un petit peu plus grand parce que j'avais fait sur une tuile Zentangle. Et là, j'ai testé, en fait, comme je vous ai dit, avec, au lieu de faire des pointes dans les branches, j'ai fait des flux.
Et j'aime aussi comme ça, en fait. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de faire des deux façons. Faites comme vous en avez envie et comme ça vous plaît. Voilà, voilà. À demain. Bonne journée. Bye bye.